Τι σημαίνει για εσάς γαλλοφωνία? Η γνώση και η κατάκτηση μιας γλώσσας είναι ένας πλούτος, είναι ένας άλλος κόσμος. Ανοίγεσαι σε όποια και είναι αυτή η γλώσσα. La francophonie est un mot dont on parle beaucoup trop et qu'il suffit de mettre au pluriel en disant les francophonies, les cultures francophones, les littératures francophones, qui se caractérisent par le fait que c'est en langue française, mais aussi qu'il y a une traduction de d'autres langues, parce que tous les francophones sur le globe sont bilingues. Tous, sauf peut-être les Français. C'est pour ça qu'ils ont plus de problèmes parfois à comprendre les francophonies et ce que j'appelle la franco-polyphonie. Une famille, j'imagine. Quand je suis devenue écrivaine et que j'ai été invitée dans toutes sortes de salons, de rencontres littéraires, j'ai découvert donc une famille dans la littérature française aussi, bien sûr, mais dans le monde francophone parce que tout d'un coup, il y a tout un monde qui devient ma famille. Un vieux reste utilisé par les institutions qui ont intérêt à ce que ça continue à avoir un sens. Mais visiblement, vu ce qu'a dit Anna Moy tout à l'heure, ça n'a plus beaucoup de sens et depuis longtemps pour les écrivains. Une grande famille, on ne connaît pas tous les oncles, on ne connaît pas tous les cousins, mais on sait qu'on a quelque chose de précieux en commun. Et je pense que dans une famille, c'est peut-être le sang qui coule dans les veines, et puis dans la famille de la francophonie, c'est cette langue qu'on parle, et qui fait qu'on est tous très différents, on ne se connaît pas forcément, mais je pense qu'à travers toutes ces différences, on tient les uns aux autres. Ça désigne le fait de parler français, mais je crois que ce qui est intéressant dans la francophonie, c'est de penser à la fois les dimensions spatiales et temporelles. Un espace, je dirais, un espace commun. Voilà, un lieu commun où des gens se retrouvent et que j'aimerais encore plus vaste pour rencontrer encore plus de monde. C'est l'ensemble des gens qui parlent de façon courante, qui s'expriment de façon courante en français et qui écrivent en français. Ça représente tous les pays qui parlent français. Ça rassemble un grand nombre de pays différents et ça permet de rassembler par la langue différentes cultures. La francophonie, ça représente pour moi, si j'avais à la définir, je dirais plus d'une langue, c'est-à-dire le français, mais pas seul. D'abord, tous les Français dans le français, et ensuite toutes les autres langues que le français. Je crois qu'aucune langue n'a de sens seule, et qu'aucune langue, pour le dire en grec ancien, n'est logos. Ce qui m'intéresse, c'est la pluralité des langues, le passage d'une langue à l'autre. Et la francophonie, ça doit être un endroit où le français n'existe pas seul. Francophonie, pour certains écrivains dits francophones, c'est-à-dire pas français mais écrivant en français, c'est un mot qui n'est pas toujours très bien accepté parce que ils préfèrent l'expression écrivain d'expression française. Voilà, c'est plutôt ça l'expression. Donc moi je respecte ça et donc il y a des écrivains d'expression française et pour moi la francophonie c'est plutôt ce mouvement d'amitié entre les peuples et ce mouvement institutionnel qui vise à faire dialoguer des cultures, disons. La francophonie, c'est la langue française, mais nous, comme on est français, on ne s'en rend pas bien compte. Je pense qu'il faut dépasser la notion de francophonie. Je pense qu'il faut juste parler d'auteurs qui écrivent en langue française. La francophonie, c'était pour moi une occasion de découvrir la philosophie moderne. Σημαίνει έκφραση στα γαλλικά ανθρώπων οι οποίοι έχουν όχι μόνο την γνώση της γλώσσας, αλλά και τη γνώση ορισμένων στοιχείων της γαλλικής κουλτούρας. Je sais pas, je dirais une grande famille, une espèce de communauté de langues et de cultures. Et donc évidemment, il y a les pays francophones, et puis sinon globalement le partage de la culture française dans le monde entier. La francophonie, ce n'est pas seulement le partage d'une connaissance, c'est le partage de valeurs et je dirais même le partage d'un mode de vie. C'est très important
pour moi, qui suis né en Turquie, le français a été mon pays. Qu'est-ce que c'est que la francophonie pour moi? C'est le fait de parler français. Η γαλλοφωνία είναι ένας ολόκληρος πολιτισμός, δεν είναι απλώς και μόνο μια γλώσσα για να επικοινωνούμε. Ένας πολιτισμός ο οποίος ανοίγεται σε πάρα πολλούς τομείς. J'ai beaucoup aimé la définition ou la nouvelle dénomination qu'a donné le poète Maximin, qui était là le premier jour, qui a transformé la francophonie en francopolyphonie, qui exprime beaucoup mieux la diversité que représente la francophonie. Diversité géographique, évidemment, diversité thématique, mais c'est aussi, plus qu'une affaire de pays, une affaire individuelle. Donc, il y a des individus francophones qui vivent dans des pays, ou francopolyphones qui vivent dans des pays qui ne sont pas francophones. Et c'est ça l'important, c'est la diversité. Francophonie égale diversité. La francophonie, ça veut dire pour moi quelque chose qui est plus vaste que la langue française, c'est l'apprentissage de la langue de l'autre. La francophonie en Grèce, c'est tout ce qu'on rencontre pour les étudiants grecs qui font du français, qu'on voit en Grèce ou qu'on voit quand ils viennent en Erasmus en France. Et c'est très important parce que nous, on a une dette à l'égard de votre langue. Et le fait de vous voir parler aussi bien le français, de voir tout le pavillon français comme ça, c'est extrêmement important pour nous. Et j'espère que ça va continuer. C'est pas simplement la France, mais ce sont tous les pays francophones. Je pense que la langue française est une langue généreuse qui s'appuie sur un certain nombre de piliers, de fondamentaux dans nos sociétés qu'on pourrait, qualifier de liberté, égalité, fraternité. Je pense que c'est une langue libre, je pense que c'est une langue qui tend vers l'égalité et je pense que c'est une langue qui a aussi contribué à rapprocher les peuples. La francophonie, pour moi, c'est un moyen de communication entre les gens de langues différentes, donc ce qui permet de multiplier les échanges et d'approfondir les liens entre. C'est un moyen de communication, voilà, essentiellement. Donc j'ai commencé à écrire en français tard, et c'est une langue qui est pour moi une langue d'adoption. Donc, écrire en français, pour moi, c'est être toujours dans un lieu un peu inconnu. Donc, la francophonie, c'est aussi un peu ça. Pour moi, la francophonie, c'est comme une grande famille d'hommes, de femmes qui ont une langue en commun, le français. Et cette langue-là, pour certains, elle est leur langue maternelle. Pour d'autres, elle est une langue à côté d'autres langues. Comme dans mon pays, il y a beaucoup de langues et le français est la langue qui est arrivée de la France avec l'histoire, la colonisation, et qui est une langue à côté de toutes nos langues. Mais pour moi, personnellement, le français est la langue dans laquelle j'écris. Le français est la langue dans laquelle je lis. Le français, c'est un peu comme ma boussole dans le monde.